Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va lire le psaume 4. Pour vous mettre en contexte, c'est un psaume qui a été écrit par David alors qu'il vit une situation très difficile. David est en fuite devant son fils Absalom qui veut le tuer pour prendre sa place comme roi. Donc on peut imaginer que c'est une situation qui est assez angoissante. Donc psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Vous les hommes, jusqu'à quand mépriserez-vous ma gloire? Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est sans valeur et rechercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur sur votre lit et faites silence. Offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Donc c'est un psaume très intéressant considérant les circonstances actuelles. C'est aussi super intéressant de voir que malgré la situation angoissante dans laquelle David se trouve au moment d'écrire ce psaume-là, eh bien David est aussi capable de dire qu'il va éprouver de la joie et de la paix. Et qu'est-ce que ça nous dit en fait? C'est que cette joie et cette paix dépendent pas des circonstances, mais ils dépendent de Dieu. Si on regarde justement les circonstances actuelles, eh bien, en fait, il y a quelques semaines avant que David écrive ce passage-là, probablement que David était encore roi d'Israël. Puis un roi, on le sait, c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui a des serviteurs, qui a une armée, qui est respecté. David même, c'était le oint de Dieu. Et pourtant, aujourd'hui, eh bien, David est rendu un fugitif. Son peuple est en révolte contre lui et son propre fils maintenant veut le tuer et prendre sa place. Donc, c'est quand même intéressant que dans ces circonstances-là, David, bon, premièrement, il va crier à Dieu, mais il va aussi reconnaître que Dieu a agi dans le passé et qu'il peut être capable encore d'éprouver de la joie. Cette joie-là, en fait, il reconnaît qu'elle vient de Dieu. Ça vient pas du vin, ça vient pas du blé, ça vient pas de la richesse des circonstances, mais ça vient de Dieu. Et il est capable aussi de dormir en paix le soir, pas à cause de son armée qui le protège, mais à cause de Dieu, l'Éternel, qui lui donne la sécurité. Donc cette sécurité-là vient de l'Éternel. Elle vient pas de son armée, justement. Dans nos circonstances à nous aujourd'hui, c'est quand même intéressant de faire le parallèle, de voir en fait qu'on c'est un petit peu, on se retrouve un peu dans une situation qui est similaire, où ce que il y a quelques semaines, quelques mois, eh bien, tout allait bien, on avait du travail, jamais on n'aurait pu imaginer qu'aujourd'hui on serait dans un confinement. Il y en a plusieurs qui se retrouvent sans emploi, l'économie semble vraiment pas bien aller, puis il y a une période d'incertitude vraiment grande devant nous, en fait, au niveau économique et aussi de la santé. Est-ce que nos proches vont être affectés? Est-ce que nous-mêmes, de quelle façon on va être affectés par ça? Euh, puis je pense que comme David, on peut crier à Dieu face à ces moments-là d'angoisse. Et qu'est-ce qui est bon, en fait, c'est aussi de se rappeler maintenant que quand on était dans le passé dans la détresse, eh bien, Dieu nous a mis au large, dans le sens que Dieu nous a déjà secourus. Rappelons-nous ces moments-là où que, dans le passé, justement, Dieu nous a secourus. Rappelons-nous aussi que Dieu, en fait, entend nos cris. Donc, on peut crier à lui. Dieu nous entend et Dieu nous répond et Dieu est bon. Finalement, confions-nous aussi en l'Éternel. On a raison de pouvoir faire confiance à Dieu parce que Dieu est Dieu. Et c'est lui qui est la source de la joie. C'est lui qui est la source de la paix. C'est lui qui nous donne la sécurité dans notre demeure. Donc, euh, confions-nous pas dans notre travail, dans notre argent, dans notre statut social, peu importe, mais confions-nous en l'Éternel. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un bon rappel justement de voir que c'est Dieu qui nous garde et c'est Dieu qui est bon. Donc, pour terminer, prions ensemble. Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses faire briller justement la lumière de ton visage sur nous, comme dit David ici, qu'on puisse te voir, qu'on puisse
te goûter, qu'on puisse euh, acquérir cette plus grande intimité avec toi, Seigneur. C'est notre prière. Euh, on reconnaît que c'est toi qui es la source de la joie, c'est toi qui es la source de la paix. Et on te prie pour cette joie-là, on te prie pour cette paix-là, dans ces moments-là d'angoisse. Seigneur, pardonne-nous parce qu'on peut angoisser, on peut être inquiet pour le futur. Mais Seigneur, merci parce que tu nous pardonnes, merci parce que tu es bon et tu es un Dieu gracieux qui aime répondre à nos prières.